Nous sommes de retour dans votre édition du live de TU Finance, cette édition du 9 juin 2022, et on va continuer à vous accompagner dans les dédales de la finance de marché pour vous donner des pistes de compréhension pour éclairer votre lanterne. Et pour ce faire, eh bien, on va retrouver dans un instant Antoine Fraisse-Soulier. Juste avant, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui continue sur sa tendance à l'ouverture puisqu'elle cède 0,39% et flirte avec les 6400 points puisqu'elle est à 6423 points. Je vous rappelle que les 6400 points sont une zone d'achat à court terme définie par Xavier Fenot. Je suis désormais en direct et en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez eToro et que vous intervenez sur notre antenne tous les jeudis matins pour nous donner votre avis quant aux compositions de portefeuille qu'il faudrait pouvoir avoir. Et aujourd'hui, on va commencer avec Kering qui a annoncé hier visé pour sa marque Saint-Laurent à moyen terme un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards d'euros, une marge d'EBIT de 33% et entre 300 et 350 magasins pour la marque. Est-ce que ça porte le titre aujourd'hui, Antoine ? Eh bien écoutez, on aurait pu croire que ces bonnes nouvelles allaient porter le titre, mais ce matin le titre est en léger repli de 0,9%. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'impact sur le cours, même si il va falloir attendre. Aujourd'hui d'ailleurs, Kering détaillera aussi ses ambitions sur sa principale division qui est Gucci, qui représente 60% du chiffre d'affaires du groupe. Donc on va attendre aussi ces annonces. Alors, comme vous l'avez rappelé très justement, c'est vrai que Yves Saint Laurent, qui est déjà une vache à lait pour Kering, puisque le chiffre d'affaires avait progressé de 37% au premier trimestre, eh bien, tout simplement, le groupe vise un doublement de ses ventes. Donc, c'est considérable, avec aussi une marge opérationnelle qui devrait atteindre 33%. Par conséquent, c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir quand même, quand on regarde l'évolution du titre de Kering, c'est qu'il y a eu un très fort rebond à partir de la fin mai, puisque le titre a repris à peu près 14%. Donc, c'est pas non plus anormal qu'il y ait cette temporisation sous le niveau de résistance. Le titre profite également de la réouverture des magasins en Chine, puisque la zone Asie-Pacifique représente 44% des ventes totales du groupe. Et donc, c'est aussi une bonne nouvelle qui a participé à la hausse du titre. Ok, très clair, merci beaucoup. Dans cet environnement, donc avec la réouverture des magasins de luxe en Chine, quels sont les niveaux de résistance que vous avez calculés sur le titre, Antoine ? Alors, le premier niveau de résistance, il est tout proche puisqu'il se situe à 530 €. On est actuellement à 518, donc on est vraiment proche de ce niveau de résistance. Qui pourrait être dépassé si l'environnement macroéconomique se détendait un petit peu. Oui, alors bon, effectivement, on verra tout ça. On a les chiffres d'inflation demain aux États-Unis, donc on aura déjà de nouveaux indices. A contrario, si le titre devait être amené à refluer, il irait chercher quelle zone de support ? Alors, on a une première zone de support à 476 € et une deuxième zone de support à 430 € par là, sachant que le titre a dépassé sa résistance oblique tracée en bleu, ce qui est plutôt un signal positif. Donc selon vous, la hausse pourrait se poursuivre en quelque sorte. Oui, alors un pullback n'est pas exclu. Par exemple, on pourrait revenir sur justement taper la résistance oblique pour repartir à la hausse. Mais je pense qu'on est plutôt sur un début de mouvement et de retournement à la hausse sur Kering. Oui.